Bonjour à vous les balances et bienvenue sur votre nouveau tirage. Cette fois-ci, on passe à la rentrée, c'est le mois de septembre. On va regarder un petit peu ce qui vient vers vous sur ces prochaines semaines. Alors à ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, je vous laisse aller directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous aurez deux possibilités. Soit vous choisissez un tirage en direct sur WhatsApp, vous allez pouvoir interagir avec moi et regarder votre tirage en même temps. Soit vous préférez me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. À ceux et celles qui sont intéressés par les tarots et oracles que j'utilise, parce que j'en utilise beaucoup, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Aujourd'hui, on va faire un tirage complet, comme d'habitude, avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en dessous de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Allez, je m'installe confortablement, je vous laisse en faire de même et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les balances, que vous réserve ce mois de septembre? Cette rentrée, il y a peut-être des vénards parmi vous ou c'est les vacances au mois de septembre parce que vous avez travaillé justement durant cet été. On va essayer de regarder justement pour le collectif. Donc dans un premier temps, on va regarder ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les balances, s'il vous plaît. Bon, magnifique. Eh bien, ici on nous parle du bienfaiteur et on nous parle de la grâce et de la générosité. Alors, ce n'est pas forcément votre état d'esprit, c'est ce qui va vous entourer. On vous dit, c'est comme si on vous disait levez la tête, ouvrez les yeux et grand les oreilles parce qu'il y a des choses qui se présentent autour de vous. Encore faut-il pouvoir les regarder. La carte numéro 3, c'est la carte de l'impératrice. Et l'impératrice dans le tarot de Marseille, c'est celle qui crée les choses, qui communique, qui extériorise les choses. Donc pour moi, vous allez vraiment avoir une aura, les balances au mois de septembre, vous allez attirer à vous des choses. Mais encore une fois, encore faut-il pouvoir justement les regarder. On va regarder maintenant votre état d'esprit à vous, voir comment vous allez vivre ce mois de septembre. Pour les balances, s'il vous plaît. Ici, ouh là 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 là, les balances, dis donc. Ici, on vous parle d'abondance. Et ça ne m'étonne pas, parce que entre ce qui vous en fait, je sens que ce qui vous entoure, c'est du bon. Il y a des choses qui se présentent à vous. C'est un petit peu comme si il y avait un arbre à côté de vous avec des fruits mûrs. Maintenant, encore faut-il pouvoir cueillir ces fruits. Et ben, j'ai l'impression ici que vous serez au diapason. Il y a quelque chose, alors là on peut tout à fait avoir un mois où il y a des opportunités qui se présentent, où il y a des choses qui se débloquent, où il y a des communications qui reprennent. Je sens encore une fois, mais ça c'est vraiment le signe de la balance, signe vénusien, vous ne passez pas inaperçu, vous êtes remarqué, vous êtes... alors je ne vais pas dire que vous êtes aimé comme tout autre signe, mais il y a quelque chose, quand on vous regarde, les balances, que vous avez en plus. Vous avez vraiment ce petit truc où il faut vraiment vous regarder longtemps pour essayer de comprendre justement ce qui attire chez vous. Il y a quelque chose comme ça, comme un magnétisme. Donc ici, on vous parle d'abondance, donc attendez-vous au mois de septembre à avoir... vous savez, quand on dit on n'attire pas ce que l'on souhaite, ça c'est vrai, ça saurait depuis le temps, on attire vraiment ce que l'on vibre. Et bien si vous vibrez bien, vous verrez cet arbre à côté de vous et vous saurez cueillir justement les fruits les plus mûrs. Magnifique. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous faites table rase du passé. Bravo, parce que ici on nous parle du souvenir, avec la baleine, on parle vraiment d'une bulle dans laquelle vous étiez, quelque chose que vous êtes réellement en train de dépasser. Et ici, avec l'anémone, on a le pardon, c'est l'anémone, ouais. On a le pardon. Donc il y a comme quelque chose ici qui, comme si vous vous libériez d'un poids.
Et c'est peut-être aussi pour ça que vous attirez de nouvelles choses dans votre vie. On va regarder plus précisément, justement, pour voir un petit peu ce qui vient ou ce vers quoi vous allez. J'en ai deux, bah dis donc. J'ai le soleil et la lune. L'énergie yin et l'énergie yang. Enfin, du coup, yang et yin. Incroyable. Il y a quelque chose en fait qui se passe à l'intérieur. Il y a un équilibre intérieur qui se transmet vers l'extérieur. Et en plus de ça, ici avec le soleil, on nous parle vraiment de succès, mais de succès visible. Alors le succès, ça peut être bien sûr, vous réussissez quelque chose, vous obtenez quelque chose. Vous voyez, quand on entreprend quelque chose, qu'on a les bons outils, qu'on a les bonnes cartes en main, mais qu'on sait aussi les utiliser, parce qu'on peut tout à fait avoir de bons ingrédients et rater totalement son plat. C'est comment vous allez utiliser les choses. Et c'est aussi parce que vous vous libérez, j'ai l'impression, d'un poids, peut-être quelque chose que vous espériez, puis vous avez peut-être compris en fait que ce n'était pas une bonne chose pour vous. Peut-être même que vous serez en gratitude de ne pas l'avoir eu dans votre vie, ou de ne pas être resté coincé dans cette situation. Et ici, on a l'ours. L'ours nous parle de la force, nous parle de l'abondance, nous parle de l'argent, nous parle de la protection. Pour moi, vous reprenez pleinement sur ce mois de septembre. Alors, rien n'est immuable. Hein. Le mois de septembre, c'est 4 semaines. Peut-être qu'au mois d'octobre, ce sera différent. Mais en tout cas, on reprend du poil de la bête. C'est vraiment ce que j'entends avec cet ours. Parce qu'aussi, vous vous libérez de choses qui pouvaient être toxiques, qui pouvaient être délétères, qui pouvaient être lourdes pour vous. Très intéressant. Et j'ai les poissons. Les poissons, c'est l'abondance. Eh bien, les balances, profitez-en. Profitez-en de ce mois de septembre. En fait, c'est vraiment le bon moment pour s'aligner, pour mettre des choses en place, pour rêver aussi, avoir des rêves, avoir des projections. Il y a vraiment ce côté diapason ici. Cavalier d'épée, vous serez inarrêtable. Vous serez tellement léger que vous allez foncer. On tergiverse plus sur ce mois de septembre, alors, puisque la balance est aussi connue pour une grande réflexion en amont avant de se décider. Mais là, je sens qu'il y a comme quelque chose qui est... Comme vous êtes plus léger, vous allez foncer et vous allez même avancer beaucoup plus vite. C'est pour ça que les énergies circulent, qu'il y aura des communications, que des choses peuvent se débloquer. Valet de coupe. Super. Ça répond ici, votre cœur est plus léger. Donc, il est prêt aussi à accueillir des choses. Ouais, pour moi, vous pardonnez quelque chose du passé. Quand on est sur un 5 d'épée, on est sur quelque chose qu'on n'a pas digéré, hein, qu'on n'a pas... qui est resté un peu bloqué, qui est resté coincé. Ce n'est pas forcément lié à une autre personne. C'est peut-être même vous. On ne se pardonne pas d'avoir fait quelque chose, d'avoir dit quelque chose, d'avoir agi de cette manière-là, d'avoir pensé de telle manière. Ce n'est pas forcément lié à une personne extérieure ou à une situation extérieure. Mais là, le fait que vous passiez outre, et je ne parle pas de la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, non, je parle vraiment de quelque chose, ça y est, c'est derrière vous et vous le ressentez et du coup vous êtes plus léger. Magnifique. En tout cas, on vous dit que c'est la bonne période pour semer les bonnes graines. Je vous disais, si vous avez des projets, vous pouvez commencer, vous pouvez faire les premiers pas. Vous n'aurez pas forcément la concrétisation tout de suite, mais vous aurez vraiment une belle avancée. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour ce mois de septembre. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. Ici, on vous dit, élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Magnifique. Carte numéro 19, le soleil. Il y a quelque chose, il y a une authenticité qui est plus visible. Vous voyez, c'est ça aussi qui va se refléter vers l'extérieur. C'est étant donné que vous serez plus léger, vous serez plus authentique, plus spontané, plus naturel et ça attire clairement soit des situations, soit des personnes à vous. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel.
Allez, c'est reparti les balances. On va regarder sur le domaine professionnel, mais aussi des activités, des projets ou des idées. On va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables. Ok, alors ici on a la carte du bélier. Le bélier, c'est une énergie martienne, c'est une énergie d'action. Mais le bélier, c'est aussi un signe qui a un leadership naturel. On peut nous parler durant ce mois de septembre d'une forme de compétition. Alors la compétition, elle peut être envers vous-même, c'est-à-dire de vous dépasser, de dépasser un petit peu les envies, les objectifs, les projets. Mais ça peut être aussi d'être en concurrence, peut-être sur un poste, peut-être au niveau des clients, au niveau du marché qui peut être un peu saturé sur ce mois de septembre. Quoi qu'il en soit, je sens ici que on a envie ou on va vous demander de vous dépasser. Il y a vraiment ce côté, le dépassement de soi ou le dépassement par rapport aux autres. Allez, on va continuer. S'il vous plaît, pour les balances, on peut aussi nous parler d'ambiance de travail un peu compétitive. C'est peut-être pas quelque chose de naturel, mais c'est peut-être même quelque chose qui est initié pour certains d'entre vous par la direction. Vous savez, parfois diviser pour mieux régner, hein. Enfin, je veux dire, ça, on le voit bien au quotidien. Ouais. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit, méfiez-vous les balances, parce que c'est vrai que vous avez parfois tendance à voir la paix, l'harmonie, à voir la justesse des choses. Vous ne voyez pas toujours la méchanceté parce que vous ne pensez pas forcément comme une personne justement comme ça. Mais il se peut qu'il y ait même de la jalousie autour de vous par rapport au poste auquel vous avez accédé ou par rapport aux compliments que l'on vous fait ou la reconnaissance que l'on a envers vous. Ça peut attiser de l'envie, de la jalousie. Voilà, faites attention à vous un petit peu de bien ouvrir l'œil. Vous savez, il y a des personnes dans la vie qui ne peuvent pas atteindre un niveau, en tout cas se disent qu'elles ne peuvent pas atteindre ce niveau ou ces qualités, qu'elles n'ont pas ci ou qu'elles n'ont pas ça. Et pour se sentir mieux, il faut qu'elles descendent d'un cran les autres personnes. Et malheureusement, d'ailleurs, on en retrouve aussi parfois beaucoup dans les postes à responsabilité. Ce n'est pas tout le temps le cas, heureusement, mais ça arrive. Et puis, quand elles ont atteint ce poste-là, elles ont très très peur des personnes qui sont compétentes. Très peur parce que ça peut... voilà, elles se disent, ces personnes-là, que malheureusement... vous risquez peut-être un jour ou l'autre d'avoir leur place. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas pour vous, on parle d'un début, d'un démarrage, d'un commencement. Alors ça peut être d'un projet, ça peut être d'une nouvelle activité, ça peut être d'une formation, mais ça peut être aussi d'un périmètre. Vous occupiez tel poste avec tel périmètre, on va peut-être vous rajouter des choses, vous enlever d'autres, etc. Il y a comme une forme de changement. On vous dit aussi... s'il y a de la compétition, soyez plutôt en compétition envers vous-même. C'est le plus important de faire tout ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez entre les mains et le dépassement de soi est bien meilleur. C'est bien de voir aussi, de se comparer. C'est bien dans le cadre professionnel de se comparer, mais pas en tout cas de jalouser ou d'envier. C'est vraiment d'arriver à trouver des modèles qui nous tirent un petit peu vers le haut. Alors, entre la méchanceté et la trahison, les balances, ouvrez l'œil. Il y a peut-être une personne en qui vous avez confiance. Alors, ça ne veut pas dire que vous aurez une trahison ou quoi que ce soit. Hein. Prenez du recul sur les cartes. Mais moi, en fait, ce que j'ai l'impression surtout, c'est qu'il y a une personne peut-être qui vous fait beaucoup de compliments, qui vous sourit, qui vous dit que vous êtes ci, que vous êtes ça, et qu'en fait, derrière vous, elle fait peut-être différemment. Vous ne mettez pas martel en tête, le but, c'est pas de remettre tout le monde en question, c'est simplement d'ouvrir les yeux. C'est simplement d'avoir un nouveau regard sur une personne. Peut-être quelqu'un, encore une fois, vous voyez absolument, que vous ne voyez pas du tout venir. Hein, quand on est sur de la trahison, on est sur quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Vous voyez, le coup de poignard, il se fait dans le dos, il n'est pas devant. Donc il y a peut-être une personne en fait qui se sent en compétition avec vous, mais ça peut être aussi, si vous n'avez pas des collègues, ça peut être, je ne sais pas, au niveau d'un comptable, au niveau d'un partenaire, au niveau d'un associé, etc. On vous dit juste sur ce mois de septembre de bien ouvrir les yeux.
Quoi qu'il en soit, je vois de votre côté que vous brillez. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'il y a des choses qui viennent comme ça. De votre côté, moi, je vous vois un peu au-dessus de tout ça. Et je pense d'ailleurs que c'est la meilleure chose à faire. C'est juste de savoir qu'il y a quand même des ennemis autour de vous et qu'il n'y a pas que la paix et l'harmonie. Non, il y a des personnes qui ne sont pas forcément contentes pour vous. Et ça, c'est humain. Voilà, c'est pas qu'envers vous, c'est pas personnel. Vous avez des personnes qui sont comme ça, qui ont du mal à se réjouir pour les autres. Ouais. Alors, pour certains, c'est peut-être même une personne qui, encore une fois, a des postes à responsabilité. C'est pas pour tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne qui a un impact sur votre travail ou sur vous. Ouais, mais vous, alors là, je vous vois avancer. Souvenez-vous, tout à l'heure, dans votre tirage général, on parlait du cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est celui qui fonce. Mais à contrario, son défaut au cavalier d'épée, c'est qu'il ne voit pas son environnement. Il ne fait pas attention à ce qui se passe. Et c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'en ce moment, vous avez des ailes ou peut-être qu'on vous a promis quelque chose, vous pouvez accéder à quelque chose, ou vous avez une reconnaissance professionnelle, mais peut-être que vous ne voyez pas du coup l'autre pendant de cette pièce, hein, l'autre face de cette pièce. Ce sont les personnes qui soit peuvent vous mettre clairement des bâtons dans les roues, pas forcément devant vous, mais derrière vous, des personnes qui vous jalousent ou des personnes qui vont vous créer des problèmes. Donc, juste ouvrez l'œil. Moi, je vous vois avancer de votre côté. Vous voyez, on parle bien ici de reconnaissance. Vous ne passez pas inaperçu. Vos qualités, vos compétences, votre détermination, ce que vous avez fourni, ce que vous avez fait jusque-là, a un impact positif dans votre vie et attise forcément du moins bon aussi. Hein. C'est toujours une question d'équilibre. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouais, il y a quelqu'un qui vous a dans sa ligne de mire. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, là, c'est pas pour tout le monde. Je vois, et encore une fois, je dis bien, c'est pas pour tout le monde. Je vais vous donner tous les messages que j'ai. Ça peut être pour une personne d'entre vous, je vois que vous avez la reconnaissance d'un patron, de quelqu'un masculin, parce que je vois vraiment une forte énergie yang. Et ça, alors donc si vous avez un patron ou un homme au-dessus de vous, je vois effectivement que au-delà des compétences, ça attise la jalousie d'une personne. Pour d'autres, on peut tout à fait nous parler ici de quelque chose qui va être, vous allez avoir une forme de récompense. Ça peut être une rétribution financière, ça peut être des compliments, mais quelque chose qui se voit, quelque chose qui est visible. Ça peut être, on vous prend comme exemple lors d'une réunion. Ah ben tu vois, un tel a fait ça comme ça, ce serait bien, on va peut-être tous tenter, on va peut-être tous tester, et c'est ça qui va donner une forme de compétition. Quoi qu'il en soit, de votre côté, et c'était déjà le cas dans votre tirage général, regardez cette impératrice. On vous dit ne vous rabaissez pas en tout cas à la, comment dire, aux pensées de cette personne, à la malversation de cette personne, à la jalousie de cette personne. Faites ce que vous avez à faire et les résultats parleront pour vous, mais vos qualités aussi parleront pour vous. Pour que vous soyez inatteignable, il faut que vous soyez au-dessus de tout ça. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, le message conseil sur ce mois de septembre. Eh oui, on vous dit, j'arrête de douter et de me dévaloriser. J'arrête de me mettre la pression, de m'auto-saboter et de douter. Ce qui compte, c'est d'agir. Et si j'échoue, je gagne en expérience. On vous dit ici, attention au perfectionnisme. Attention parce que c'est quelque chose qui alourdit l'énergie et c'est le mieux et l'ennemi du bien. Faites ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas, c'est pas parce qu'en ce moment vous avez de la reconnaissance qu'il faut en donner encore 1000 fois plus. Vous avez de la reconnaissance parce que vous avez fait, parce que vous êtes comme ça. Donc pas besoin en plus de dire
puisqu'on me donne ça, il faut que je donne encore plus. Ça veut dire que c'est comme si vous n'avez pas mérité ce que vous avez eu. Si vous l'avez, c'est parce que vous le méritez et que vous avez déjà fait les efforts. Donc, je ne vous dis pas qu'il ne faut plus faire d'efforts, je vous dis juste attention au sacrifice et attention à pourquoi vous le faites. J'arrête ici pour l'aspect professionnel, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les balances pour le domaine sentimental. Je sais que c'est très important pour vous, pour les balances, l'amour, l'harmonie, les relations. J'ai pas encore fait l'intention. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, sur le domaine sentimental et relationnel, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? D'ailleurs, sachez que j'ai fait votre tirage sur les 6 prochains mois, donc ça pourra permettre justement de compléter votre tirage. Je vous remettrai toutes les vidéos qui vous intéressent en dessous. Vous descendez en dessous de la vidéo dans le descriptif et vous allez retrouver toutes les vidéos qui vous concernent. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle d'un dilemme. On peut nous parler d'un choix, on peut nous parler d'une hésitation, on peut nous parler ici de quelque chose dans laquelle vous n'êtes pas sûr, d'une décision à prendre. Il se peut qu'il y ait 2 personnes en tête, il se peut que vous ayez des doutes concernant votre autre par exemple. Il y a plein de possibilités, ou en tout cas je sens une réflexion. Mais je ne ressens pas forcément qu'on a la réponse d'ores et déjà. Je vous vois surtout d'abord dans ce côté... qu'est-ce que je fais? Voilà, ce point d'interrogation. Alors, encore une fois, mais ça ne m'étonne pas, les balances, vous attirez, vous êtes regardés, vous êtes... vous savez, le miel et les abeilles. Voilà, sur ce mois de septembre, comme dans beaucoup de mois, c'est le cas aussi. Mais comme on avait vu d'ailleurs dans votre tirage général que vous lâchiez prise sur quelque chose, il y a comme une forme d'énergie plus légère. Et c'est peut-être même d'ailleurs le bon moment pour avoir une réflexion de votre côté. Allez, on va continuer pour voir pour les balances, s'il vous plaît. Ici, on nous parle du chagrin. Je vais continuer. On nous parle ici du voyage, de la distance. Et oui, on nous parle de l'eau avec les émotions. Alors, j'ai plusieurs cas de figure, forcément, c'est un tirage collectif. Alors, pour une personne d'entre vous, ou quelques-unes, il se peut qu'il y ait une insatisfaction parce qu'il y a une distance avec votre autre. Et ça devient de plus en plus compliqué, ça devient de plus en plus lourd. Et il y a cette décision en fait que vous commencez à réfléchir, à vous dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue cette relation? Est-ce que ça ne me provoque pas trop d'insatisfaction, d'une impatience, etc. Je ne peux pas voir cette personne autant que je le souhaite. Pour d'autres, on peut nous parler ici, encore une fois, vous faites table rase d'un chagrin, d'une séparation, de quelque chose du passé, de quelque chose que vous souhaitiez que vous n'avez peut-être pas eu dans votre vie. Je sens que vous prenez du recul. D'ailleurs, pour certains, on peut tout à fait aussi nous parler d'une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement, ce qui peut compliquer un petit peu les choses si c'est juste durant un temps, parce qu'après vous reviendrez à bon port. Mais quoi qu'il en soit, je sens ici les émotions qui sont en train de vous parler. On va continuer puisque j'ai besoin d'avoir des précisions. On peut aussi nous parler ici de prendre du recul par rapport à sa vision du couple, à sa vision de l'amour. Comme si on avait envie de remettre un petit peu les pendules à zéro. Alors ici, on a le 6 de Pentacle. Il y a un équilibre qui revient ici dans votre vie. Alors attendez, je vais juste couper un petit peu. Voilà, il y avait la moto du voisin, sinon ça aurait peut-être gêné un petit peu le son. Je vois un équilibre qui revient, les balances pour vous. Vraiment, vous reprenez plus de légèreté dans votre vie sentimentale. Et ce sera plus simple du coup de faire un choix. C'est-à-dire que la plupart d'entre vous saurez ce que vous devez faire.
Ça ne veut pas dire que vous le ferez, mais en tout cas, le message est bien plus clair. Et je vous vois, alors pour certains, il y a peut-être même une rencontre de quelqu'un qui est à l'étranger, ou votre autre qui n'est pas dans la même ville que vous. Hein. J'ai vraiment cette notion ici de distance ou d'une personne qui n'est peut-être pas native du pays dans lequel vous êtes. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vous manque ou qui va vous manquer. Parce que on ne parle pas qu'au passé, hein, c'est septembre, c'est aussi le futur. Hein. Mais quoi qu'il en soit, je vous vois reprendre du poil de la bête pour beaucoup d'entre vous. Oui, 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 clairement. Bon, eh bien écoutez, la légèreté vous va bien, les balances, parce qu'ici, vous allez vous rendre compte pour beaucoup d'entre vous qu'en fait, vous êtes déjà entouré, que vous avez déjà des choses entre les mains, vous avez déjà des choses pour vous et que vous êtes bien et que parfois le manque ou l'insatisfaction vient du mental, pas de la réalité. La réalité vous donne beaucoup de choses. Et j'ai l'impression qu'on remet les pendules à l'heure. On remet de la conscience dans ses émotions, on remet de l'action avec son mental. Il y a quelque chose comme ça qui s'équilibre. Je veux juste continuer un petit peu. Ici, on nous parle de la nuit, donc de quelque chose qui, pour le moment, vous semble flou. C'est un peu le brouillard. Vous voyez, on suit un petit peu le processus, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui revient sur quelque chose où vous aviez l'impression d'être embourbé dedans, embourbé dans un célibat, embourbé dans une relation, embourbé dans une insatisfaction. Ben ouais. Encore une fois, pour moi, vous faites table rase ici. En fait, pour beaucoup d'entre vous, les balances, vous allez comprendre un vide que vous ressentiez. Vous voyez, ici, on parle du désert. Regardez comme cette carte est vraiment magnifique. On vous parle du désert ici. Il y avait comme un vide qui se faisait sentir, peut-être pour certains, qui se fait encore sentir aujourd'hui, mais qui n'est pas lié à un manque d'amour, parce qu'encore une fois, vous avez beaucoup de choses autour de vous, de ce que je vois ici. Vous allez comprendre en fait que vous remettiez peut-être, vous aviez beaucoup d'attentes côté extérieur, quand en fait à l'intérieur de vous l'équilibre il est déjà là, les décisions sont déjà là, cette petite voix est déjà en train de vous parler. Eh oui, on vous dit que la connaissance, vous l'avez déjà. Alors pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir comme un déclic, comme un eureka, quelque chose que vous allez comprendre et vous ne pourrez pas faire fi de cette information. Vous allez la prendre, cette information, pour ce qu'elle est et pour pouvoir agir en conséquence. Magnifique, bah oui. Hein. Ça passe vraiment de l'intériorité à un démarrage de quelque chose. Vous allez vraiment vous écouter parce que vous allez écouter la voix de l'amour. Donc il y a vraiment un processus qui se met en place ici au mois de septembre qui est bénéfique pour que vous puissiez avancer, quelle que soit votre situation. Ce déclic, il est là, vous allez comprendre des choses et vous allez mettre de côté des bagages qui ne vous servent plus. Et j'entends beaucoup plus le bagage du vide, hein, du ressenti du vide, le bagage de l'insatisfaction. Bah oui, forcément, si on est à distance, je ne suis pas pleine, je ne suis pas plein, je ne suis pas remplie, je suis pas... Vous voyez, il y a comme quelque chose qui a un vide comme ça qu'on alimente. Et pourtant, vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, la coupe, elle est bel et bien là, la coupe, elle est pleine. Donc le reste, ce sont des moments de partage, ce sont des échanges, ce sont des constructions possibles, mais ce n'est pas fait pour remplir quelque chose. Et moi, je vois qu'il y a un avant et un après pour vous. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour les balances, s'il vous plaît. Le message conseil. Ici, on vous dit, je me concentre sur le positif. Vous voyez, on passe ici de la nuit du désert à la satisfaction et non pas à l'insatisfaction. On vous dit, j'ai parfois tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce que je n'ai pas.
Aujourd'hui, je décide de prendre le chemin opposé. Je prends conscience de tout ce que j'ai eu dans le passé, de tout ce que j'ai à présent. Je me focalise uniquement sur le positif dans ma vie. Alors, ce n'est pas quelque chose que vous pourrez faire tout le temps, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire justement autant que faire se peut. À quel point il y a plein de choses qui vous entourent. Voilà les balances pour votre tirage du mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Alors pour ceux pour qui c'est la rentrée, ben je vous souhaite une belle rentrée. Et pour les Vénards et Vénardes qui partent en vacances au mois de septembre, profitez bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.